Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Moi c'est Marie-Christine. Je vous retrouve aujourd'hui en ce 25 juin dans mon gazebo pour vous parler de mes plans couture pour l'été. J'ai une bonne pile de tissus à côté de moi et j'ai mes patrons également, donc on va commencer tout de suite. La première chose que je voudrais me coudre, c'est la Hinterland Dress de Sue Liberated. C'est une robe avec une coupe assez ample, mais il y a comme un petit lien qu'on peut nouer dans le dos pour la resserrer un petit peu. J'ai déjà fait 3 fois, puis je trouve que c'est vraiment un patron qui convient bien pour un tissu un petit peu plus épais, là, soit un coton ou un lin. Puis je trouve que ça se porte vraiment en toute occasion. Je trouve que c'est une robe qui est très pratique. Le seul problème, c'est que le fit du buste n'est vraiment pas parfait sur moi parce que la robe est taillée pour un bonnet C, puis moi, bon, je fais un petit A. Donc, j'ai essayé de faire un ajustement pour petite poitrine avant de me la recoudre. Puis ça fonctionne pas, je perds toute la forme de l'émanchure. Donc j'ai décidé simplement de prendre le haut d'un autre patron. Mais je vais garder l'esprit général de la robe pour m'en refaire une dans ce Vichy-là, qui est un 100% coton, puis qui vient du Club Tissu, qui est gris et crème. Là, vous voyez, je m'en reste pas beaucoup, là, c'est parce que j'ai déjà coupé ce projet-là. Donc, ça va être un peu du bricolage de patron, mais je crois que ça devrait bien fonctionner quand même. C'est quand même assez simple. Donc, je vous tiendrai au courant, voir si ça a fonctionné. La prochaine robe que je voudrais faire, ça, c'est un nouveau patron que j'ai jamais cousu. C'est la Daisy Dress. C'est un patron de Rosary Apparel. C'est une petite robe vraiment toute simple, boutonnée sur le devant avec un corsage qui est bien ajusté, puis des belles manches bouffantes. Il y a 2 options de manches. Là, il y a une manche simplement avec un élastique dans le bas, puis là, je ne sais pas si vous allez voir, mais il y en a un aussi avec des smocks qui vient créer comme un petit froufrou ici dans le bas. Puis, on peut aussi la faire sans manches là, en doublant le corsage. J'arrive pas à me décider entre les 2 types de manches, fait que je pense que je vais faire les 2. Ça, j'ai déjà fait des toiles du corsage parce qu'à chaque fois que c'est très ajusté, il faut tout le temps que je fasse des ajustements. Puis, avec un ajustement pour petite poitrine, toute simple, ça fait numéro 1 sur ma toile. Donc, je suis vraiment excitée de commencer ce projet-là. Donc, les 2 tissus que j'ai choisis pour mes 2 versions, là, sont déjà coupés, les autres ici. Je vais faire la version avec les smocks dans cette popeline de coton-là, qui est de couleur vert sauge. J'aime vraiment la couleur, puis vraiment, c'est une popeline qui vient de chez Club Tissu et est disponible dans plein de couleurs. Cette couleur-là s'appelait Amanda. Puis j'en ai acheté dans le blanc, dans le rose, dans le vert. En tout cas, il y avait vraiment plein de couleurs. Le prix est vraiment bon. La qualité est superbe. Fait que si vous cherchez des popelines de coton unies, là, je vous recommande vraiment fortement celle du Club Tissu. Puis, fait que ça va être pour la version avec les smocks sur les manches. Puis, pour la version juste avec le petit élastique dans le bas, j'ai coupé dans c'est une bâtisse de coton qui vient de chez Rive Compagnie. Ça, je l'avais acheté à la fin de l'été dernière, mais est encore disponible actuellement là, dans plusieurs couleurs. C'est vraiment un très beau tissu. La qualité est vraiment superbe. Puis, moi, c'est la blanche avec les petites fleurs. Fait que ça va faire vraiment une petite robe d'été très légère, très, très romantique. J'ai vraiment hâte d'avoir ces 2 robes-là. Ensuite, restons dans les robes. En fait, je voudrais me faire, j'ai oublié de vous parler de ce que je portais aujourd'hui. En fait, ça, c'est un petit top que je me suis cousu à la fin de l'été dernier. C'est un patron un peu maison là, que j'ai fait à partir d'un tutoriel sur YouTube. Là, je vais vous le mettre également dans la barre de description en bas. C'est en fait un petit top tout avec des smocks au complet, puis des petites manches bouffantes, avec une encolure carrée puis un dos carré comme ça. Je l'adore, je la porte vraiment, vraiment tout le temps. Je trouve que ça fait vraiment bien. Là, j'ai également une jupe en lin avec la taille élastiquée toute simple que je m'étais cousue, je crois, il y a 2 ans dernier, qui est hyper confortable quand il fait très chaud comme aujourd'hui. Fait que c'est ça, j'aime beaucoup, beaucoup la porter avec des jupes élastiquées ou des jupes taille haute. Je trouve que ça fait vraiment bien. Puis, en fait, je voudrais m'en refaire un dans le blanc. Donc, j'ai la même popeline de coton que la verte tantôt, mais cette fois-ci, c'est dans le blanc. Fait que je voudrais m'en refaire un comme ça. Je pense que ça serait vraiment pratique. Ça irait vraiment avec toutes mes jupes de ma garde-robe. Puis, je voudrais aussi l'allonger pour m'en faire une version robe.
Et celle-ci, j'aimerais ça la faire dans ce Vichy. Vous voyez, bon, je reste dans mon... je vous avais dit que j'avais beaucoup de Vichy là, pour l'été. Dans ce Vichy-là que j'avais acheté au début de l'automne chez Blackbird Fabric, en pensant me faire une blouse, parce que je trouvais que la couleur faisait quand même automnale. Je pensais me faire une blouse cet automne ou cet hiver là-dedans, mais c'est vraiment c'est un 100% lin qui est vraiment très léger, puis j'aurais vraiment eu froid cet automne puis cet hiver là-dedans, fait que j'ai décidé finalement de la garder pour un projet d'été. Fait que j'en ai 2 mètres, là, j'en ai vraiment suffisamment pour me faire une petite robe comme ça prend vraiment pas beaucoup de tissu. Fait que je pense que ça va être vraiment la chose la plus confortable et la plus légère à porter quand il va faire très chaud. Donc ça, j'ai vraiment hâte de faire ça. Puis les smocks, ça a l'air bien compliqué quand on regarde ça, là, mais en fait, c'est juste qu'on met du petit fil élastique dans notre canette, puis qu'on coud avec ça. C'est sûr, des fois, il faut ajuster un peu la longueur du point. Là, moi, je prends une longueur de point juste un petit peu plus longue que je prends d'habitude pour coudre des points réguliers. Mais ça se fait vraiment tout seul. C'est vraiment merveilleux. J'adore vraiment faire ça. C'est vraiment une technique que j'aime beaucoup faire. C'est sûr que ça demande quand même plus de temps, mais je trouve que le résultat en vaut la peine. Donc voilà, fait que ça c'est les principales choses. Aussi, j'ai fait une petite commande de tissu là, qui n'était pas prévue dernièrement. J'ai trouvé une nouvelle boutique de tissus qui ont vraiment des beaux tissus puis au prix très très abordable. La boutique s'appelle Dressou. C'est une boutique à Vancouver. Puis ils ont souvent des tissus qu'on retrouve ailleurs, comme par exemple ce tissu-là qu'il y avait également chez Blackbird Fabric. C'est une bâtisse de coton fleuri que j'adore vraiment. Là, je voudrais me faire enfin une autre chemise toute simple, probablement une Archer à manches longues là-dedans parce que au travail à l'air climatisé, souvent l'été, je mets beaucoup mes chemises à manches longues minces pour travailler quand même. Fait que ça, je pense que ça serait vraiment le fun à porter. C'est une journée grise un peu, mais ça met de bonne humeur un tissu comme ça. Puis, elle était plus chère chez Blackbird Fabric, mais dans ce magasin-là, elle était seulement à, il me semble, 10$ le mètre. Fait que vraiment, puis j'ai commandé d'autres petites popelines de coton là, fleuries pour me faire des petites blouses ou des petites robes cet été. Là. Fait que vraiment, c'est une belle découverte. Fait que si vous cherchez des fois des choses pas trop chères, mais de bonne qualité, je vous recommande ce magasin-là. Donc, au départ, ça devait être pas mal ça mes projets pour l'été, mais finalement, en fin de semaine dernier, c'était la vente à 2€ là, chez Makeris. C'est un événement qui revient, je pense, quelques fois par année. Puis les patrons sont juste à 2€. Là, je pense qu'en dollars canadiens, ça fait peut-être 3$ ou quelque chose comme ça. Là, mais en bref, ça revient vraiment pas cher pour des patrons. Puis j'en ai profité pour me procurer 2 patrons que j'avais vraiment manqué m'acheter dernièrement. Puis finalement, j'attendais juste d'avoir le temps de les coudre avant de les acheter. C'est 2 patrons de la marque Atelier Bernie. C'est une marque qui est française et que vous connaissez peut-être. Sinon, je vous invite à la découvrir parce qu'elle fait vraiment des belles choses. C'était à la base une marque de prêt-à-porter cousu à la main. Sauf que je pense que dernièrement, là, tout commençait à sortir ces modèles en patron de couture pour que les gens qui cousent puissent les faire aussi. Fait que la première chose que je voudrais me faire, c'est cette blouse-ci, c'est la blouse Frida. Mais là, on le voit en version blouse, il y a une version plus crop, il y a une version plus longue avec une genre de petite basque dans le bas. Puis, on peut aussi simplement l'allonger pour en faire une robe. Fait que moi, c'est vraiment la version robe à manches courtes que je voudrais me faire dans ce tissu-ci. Ça, c'est un lin viscose que j'ai acheté ce printemps là, chez Club Tissu. Je pense que c'est la couleur olive. Je pense que ça serait très beau. Je suis vraiment dans les blancs et les verts là, actuellement. Là, fait qu'en tout cas, bon, bref. Fait que ça, je pense que ça serait vraiment très beau. J'ai déjà cousu du lin viscose dans le passé, mais c'était pas le même que celui-là. C'en était un de chez Blackbird Fabric. Puis, j'aimais pas vraiment ma robe que j'avais faite dedans parce que je la trouvais lourde. Celui-ci a l'air un petit peu moins lourd, mais c'est quand même... Ça reste que c'est un tissu qui est toujours un peu lourd, je trouve, le lin viscose. Puis on dirait, tout le monde a l'air d'aimer le lin viscose, mais j'ai l'impression d'être la seule personne qui aime pas tant que ce tissu-là que ça. Je pense que c'est parce que je suis pas tellement une fan de viscose. Je préfère quand c'est léger comme du coton. Mais en même temps, je trouve que de la viscose simple, sans lin dedans, c'est beaucoup plus léger que ça. Fait que bref, j'espère que ça se déformera pas trop, que ça va rester beau. Mais en tout cas, ça a un super de beau drapé, c'est super fluide. Fait que probablement qu'en petite robe à manches courtes comme ça va quand même bien passer. Fait que à suivre pour ce tissu-là. Puis, je l'avais également acheté dans le blanc. Puis, je pense que ça serait parfait
pour me faire éventuellement, peut-être plus vers la fin de l'été, par contre, là, la version à manches longues comme ceci. Je pense que ça pourrait être vraiment très beau. Puis, ce tissu-là, ben, ce que j'aime bien, par contre, c'est qu'il y a vraiment une belle texture. Là, je pense que vous allez le voir là, ici. Là. Il y a vraiment comme une texture de lin, là, mais en ayant le drapé de la viscose. Fait que je pense que c'est un petit patron que je vais rentabiliser. Là. Je trouve ça vraiment génial, les patrons, quand il y a plusieurs options comme ça, faire le top, faire la robe, manche longue, manche courte. Je trouve que c'est vraiment génial. Puis vraiment, c'est un niveau débutant. C'est disponible la taille 32 à 50. Fait que c'est ça qui est bien, je trouve. Alors, ces patrons commencent à la taille 32. Moi, souvent, la taille 34, c'est un petit peu grand pour moi. Fait que là, c'est certain que je vais partir sur la taille 32, surtout que c'est un modèle avec beaucoup, beaucoup d'aisance. Je pense que ça va être parfait. Fait que voilà, il y a ça. Puis, j'ai également acheté le patron de la blouse rose. C'est en fait une blouse un peu sexy parce qu'elle s'attache sur le devant seulement avec des liens. Fait qu'on voit comme la peau. Moi, c'est pas quelque chose que je me sentirais à l'aise de porter. Mais je me suis rendu compte après dans le patron qu'il y a une option pour mettre une genre de bande de tissu en dessous pour pas voir la peau, là, pour que ce soit vraiment fermé au complet. Fait que ça me tente beaucoup plus. Encore une fois, il y a une version pour faire une robe. Et en fait, la raison pourquoi j'ai acheté ce patron-là, c'est que j'ai vu des gens qui l'ont cousu sur Internet dans un tissu un peu comme transparent, là, diaphane, pour vraiment porter par-dessus quelque chose d'autre. Puis, j'avais justement un tissu dans mon stash que j'avais aucune idée comment utiliser. C'est un voile de coton, je vais vous montrer. J'avais acheté ça l'année passée chez Club Tissu en pensant que ça serait pas autant transparent que ça parce que parfois les voiles de coton, c'est léger, c'est transparent, mais si on le porte avec un soutien-gorge la même couleur que notre peau, souvent ça peut passer, mais ça c'était, vous voyez, vraiment pas trop transparent, là, même avec un soutien-gorge de la même couleur que ma peau, là, je me sentirais pas à l'aise de porter ça avec rien en dessous. Puis, bref, c'est tout brodé, là. C'est vraiment, vraiment beau, mais j'avais aucune idée comment utiliser ça. Ça a l'air d'être un tissu qui est assez fragile aussi, là, mais ça, je pense que c'est simplement par la nature du tissu même, là. Je pense que c'est pas quelque chose qu'on met pour aller faire du jardinage dans la cour, là. C'est vraiment quelque chose qu'on garde pour les soirées un petit peu plus spéciales. Fait que je savais vraiment pas comment l'utiliser, mais quand j'ai vu les versions sur Instagram de cette blouse-là, vraiment dans un tissu transparent qu'on portait vraiment par-dessus une petite camisole ou quelque chose d'autre, j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Puis, ça m'a donné l'idée comment utiliser ce coupon-là là, qui était en train de prendre la poussière sur mes étagères. Fait que je pense que je ferai la version à manches longues. Comme ça, j'en ai 2 mètres, c'est sûr que j'en ai assez. Fait que je pense que ça me ferait un petit vêtement un peu spécial pour porter dans des occasions. Je pense que ça pourrait se mettre aussi même par-dessus une petite robe là, pour les petits soirs d'été un peu plus frais. Fait que, bon, ça sera peut-être pas la pièce que je vais plus porter, mais ça va être un vêtement un peu spécial là, qui va être amusant à coudre, je pense bien. Donc, voilà, ça serait pas mal ça mes plans pour l'été. Oh non, j'ai oublié une dernière chose. J'allais oublier la dernière chose qu'il faut absolument que je me coue. C'est un projet, ça me tente vraiment pas de faire, mais j'en ai vraiment absolument besoin. Puis, je suis juste pas capable de m'en trouver qui m'en font dans le commerce. En fait, c'est un maillot de bain. J'ai récemment fini d'allaiter mon dernier garçon. Puis, bon, j'avais déjà pas une grosse poitrine d'avance, mais là, j'ai vraiment comme presque plus rien. Puis, mes maillots de bain sont trop grands. Mes maillots de bain sont tous trop grands au niveau du buste. Puis bon, je me sens pas très à l'aise de les porter pour aller à la plage ou sur le bord du lac pendant mes vacances. Donc, je me suis donné comme mission de me faire un maillot de bain. J'ai vraiment recherché plusieurs modèles là, qui pourraient bien convenir, dans lesquels je me sentirais à l'aise et tout. Puis j'ai trouvé celui-ci chez Makers que je suis vraiment, vraiment en amour. J'aime vraiment le petit froufrou ici. Je pense que ça va être facile d'insérer des genres de petits là, pour me donner un peu de forme et me sentir plus à l'aise. Puis j'aimais bien aussi la culotte un peu taille haute. Là. Il y a une option avec des franges sur les côtés. Moi, je pense que je vais plutôt faire cette version-ci qui n'a pas de franges. Puis j'aimais aussi vraiment cette version-ci là, avec juste un devant croisé un peu cache-toqueur sur le devant. Peut-être qu'éventuellement aussi j'utiliserai le patron pour faire cette version-ci. Fait que je trouve que c'était un patron qui était quand même qui avait quand même des options qui me tentaient là, puis que j'aurais pas besoin de m'acheter 1000 patrons de maillots de bain dans ma vie.
Puis, je l'ai acheté directement chez le site de McCall's, là. Comme je vous dis, les patrons McCall's, quand on les achète à prix régulier, c'est cher. C'est comme 20$, plus les frais de livraison. Mais il y avait une vente où tous les patrons étaient à 3$. Donc, j'en ai profité pour l'acheter à ce moment-là. Fait que c'est ça. Mais je pense que si vous êtes en Europe, ça vaut peut-être pas la peine de commander des États-Unis, mais ici au Canada, ça se fait quand même bien. Je pense que le prix du shipping, je pense que c'est 10$ si on commande en bas de tel montant. Puis je pense que le prix du shipping dépendant de comment de patron vous achetez, là. Mais ça a quand même vraiment du bon sens. Puis j'ai jamais eu besoin de payer de douane jusqu'à maintenant là-dessus. Là, je sais pas si c'est parce que ça vient des États-Unis ou en tout cas, bref. Je connais pas toutes les lois à ce niveau-là, mais j'ai pas eu besoin de payer des frais supplémentaires à chaque fois que j'ai commandé sur le site de McCall's. Fait que voilà, c'est le M7168, si jamais ça vous intéresse. Moi, ça, j'ai la... celui-là, c'est la version du 6 au 14, la taille 6 à la taille 14. Moi, c'est la taille 6 que je couds d'habitude. Des fois, c'est un petit peu grand, il faut que je fasse un peu d'ajustement là, à suivre. Je sais pas de quoi ça va avoir l'air un maillot de bain, j'en ai vraiment jamais cousu. Mais bon, je suis capable de faire des manteaux, des blouses et tout. Je pense que ça devrait bien aller. C'est sûr que je couds pas beaucoup de stretch, mais en fait, dans les dernières années, j'ai pas cousu beaucoup de stretch, mais quand j'ai commencé à coudre, je cousais presque juste ça. Fait que, bon, je pense que mes capacités de coudre du stretch doivent être pas loin dans ma tête à quelque part. Puis, je vais vous montrer le tissu que j'ai trouvé. En fait, je voulais vraiment un Vichy. Parce que, bon, premièrement, j'ai vraiment tombé en amour avec la version ici qui est en Vichy rose et blanc, mais je voulais pas du rose parce que je trouvais que ça allait peut-être faire un petit peu trop petite fille. Puis ça m'a déjà arrivé de passer pour la fille de mon mari, ok, si on a la même âge. Pourtant, il a pas l'air vraiment vieux, mon chum non plus, mais c'est juste que des fois, j'ai vraiment l'air vraiment jeune. Puis bon, ça me tente pas de passer pour sa fille, hein. J'aime mieux passer pour sa femme et pour la mère de mes enfants et non leur grande sœur. Fait que j'ai opté pour du bleu marine, puis je trouve que le bleu marine, c'est une couleur qui me va toujours bien. Fait que puis je trouve que c'est tellement classique du Vichy bleu marin et blanc que ça va faire en sorte que je vais porter mon maillot de bain pendant plusieurs années, je l'espère. Puis j'ai vraiment cherché longtemps, j'ai eu vraiment eu de la misère à trouver un maillot de bain en Vichy. Je l'ai commandé justement aux États-Unis, c'est la seule place que j'en ai trouvé. C'est le magasin, ça s'appelle, on le voit ici, là, ça s'appelle Raspberry Creek Fabric. C'est en fait une genre de boutique un peu style Spoonflower où ce qu'on peut faire imprimer le motif qu'on veut sur le tissu qu'on veut. Puis ils ont une grosse sélection de motifs qui peuvent être imprimés sur du swim, là, vraiment du tissu à maillot de bain. Puis il y avait vraiment du Vichy dans toutes les couleurs que vous ne pouvez pas imaginer dans toute la terre. Puis, c'est revenu pas si cher que ça, parce qu'on s'entend que le tissu à maillot de bain, si je regardais les prix chez Club Tissu ou chez Blackbird Fabric, là, les boutiques que je commande habituellement mes tissus, c'était quand même assez dispendieux. Mais en fait, le tissu comme tel, on revenait pas si cher que ça. Ça revenait en fait moins cher que de me commander un tissu à maillot de bain chez Club Tissu ou chez Blackbird Fabric. Mais ce qui coûtait cher, en fait, c'était les frais de livraison au Canada. Mais je vous dirais que en gros, ça m'est pas mal revenu peut-être juste un petit peu plus cher que si j'avais commandé dans mes boutiques habituelles au Canada. Donc, je trouve que ça valait la peine pour avoir exactement ce que je veux. Fait que voilà, à suivre. Mais tu sais, j'ai vraiment plus envie de me coudre une robe que de me coudre un maillot de bain. Mais j'en ai vraiment, vraiment besoin. Je tombe en vacances dans quelques semaines. On va vraiment passer nos vacances au bord d'un lac. J'en ai vraiment, vraiment besoin d'un ou même deux. En fait, j'ai commandé... je pense que j'ai commandé 2 verges. Parce que je me suis dit que je pourrais me faire peut-être juste un top, mais peut-être que je me couserais 2 ou 3 bobettes de maillot. Parce que, tu sais, quand on a porté un maillot de bain pendant toute la journée, puis on a besoin de le reporter le lendemain, puis qu'on n'a pas le temps de laver, le haut, souvent, c'est pas très grave, là, c'est juste les seins qui sont là. Mais le bas, des fois, on se sent pas à l'aise de le porter 2 fois. En tout cas, moi, des fois, ça me tente pas de le reporter 2 fois si je l'ai pas lavé. Fait que je me suis dit que je pourrais peut-être me coudre au moins 2 paires de bobettes. Puis, éventuellement, je pourrais peut-être, si j'en passe à une commande, mettons chez Club Tissu ou quelque chose, peut-être que je m'achèterais du tissu au maillot de bain uni bleu marine
pour me faire justement peut-être l'autre version ou une autre paire de bobettes pour pouvoir faire un peu du mix and match là, avec les deux. Fait que ça va me permettre d'avoir plusieurs options éventuellement. Là, je dis ça, mais j'en ai même pas encore cousu un, mais ça serait ça quand même mon objectif dans la vie. Je me dis peut-être que je pourrais m'en coudre un l'année prochaine qui est tout bleu marin, puis ça va quand même bien aller avec le bas ou le haut comme ça. Fait que ça va être une couleur qui va être facile à agencer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous avoir inspiré. Je vais sûrement vous retrouver quelque part au mois de juillet pour vous rejaser de tricot et de couture pour vous montrer mes projets que je vais avoir terminés. Donc merci d'être là et passez un beau début d'été. À la prochaine!